Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les limites avec les suites géométriques. Et enfin, pour la dernière, on parlera un peu des suites arithmético-géométriques en termes de limites. Mais là, plus simplement, vraiment, on va s'attarder sur les limites avec les suites géométriques. Donc ici, dans un premier temps, nous avons le rappel qui est ici présent. Donc en fait, le plus important pour déterminer ce type de limite, c'est de chercher en fait la valeur de Q. Et la valeur de Q ici, c'est quoi? C'est l'expression que vous allez trouver à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, en l'occurrence, nous allons avoir notre 0,4 qui correspond à Q, qui est compris bien sûr entre ici 0 et 1. Et donc d'après le rappel, nous allons dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,4 à la puissance n, on trouvera que ça donne 0. Ensuite, nous allons multiplier par le réel 3. Et donc tout simplement, limite quand n tend vers plus l'infini de 3 fois 0,4 puissance n. Comme cette expression, nous venons de voir que ça tend vers 0, et bien en faisant x3, on va toujours rester à 0. Donc ça, en termes de vocabulaire, on peut dire que c'est une suite qui est convergente, parce que la limite, elle est finie. On fait le deuxième exemple. On s'intéresse ici à 4 tiers, l'expression qui est à l'intérieur de la puissance. Eh bien, le 4 tiers, c'est une quantité, c'est un réel qui est strictement plus grand que 1. Donc, d'après le rappel, on peut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 tiers, ça va nous donner 4 tiers puissance n, ça va nous donner plus l'infini. On va multiplier par 2. Et donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 2 fois 4 tiers puissance n, ça tendra vers plus l'infini parce que 4 tiers puissance n tend vers plus l'infini. Et vous multipliez par 2, qui est ici un réel qui est strictement positif. Donc, la règle des signes est conservée. Nous allons avoir ici plus l'infini. Donc, en vocabulaire, on va pouvoir dire que ce type de suite est une suite qui est divergente. Troisième exemple. Nous avons 7 sixièmes, qui est l'expression qui est à l'intérieur de la puissance, qui est également plus grand que 1. Et donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de 7 sixièmes à la puissance n, eh bien, vous trouverez ici que ça fait plus l'infini. On va ensuite multiplier par un réel qui est strictement négatif, qui est moins 4. Et donc là, on va appliquer la règle des signes. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de moins 4 fois 7 sixièmes puissance n, eh bien, cette expression tend vers plus l'infini. Vous multipliez par moins 4. Et donc la règle des signes, plus par moins va donner moins. Donc ça va nous donner moins l'infini. Et donc ici, la suite, en termes de limite, vous trouvez moins l'infini. On appelle ça une suite qui va être divergente. Enfin, dernier cas. Ici, on a parlé des suites qui étaient géométriques. Ce type de suite a l'allure d'une suite qu'on verra, qu'on appelle des suites arithmético-géométriques. Donc tout simplement, pour déterminer ce type de limite, on va commencer par calculer cette expression dont on a vu précédemment la méthodologie. Ensuite, on rajoutera le plus 0,6. Donc ici, tout simplement, le 1,5, eh bien, il est compris entre 0 et 1. On va donc appliquer la règle qui dit que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1,5 à la puissance n, on trouvera que ça fait 0. Nous allons maintenant multiplier par 3. Limite quand n tend vers plus l'infini de 3 fois 1,5 à la puissance n, eh bien, on trouvera que ça fait 0. Et enfin, on va rajouter le 0,6. Et donc, cette quantité fait 0. Vous rajoutez 0,6, 0,6 étant une constante finie, eh bien, le résultat à la fin va nous donner 0,6. Limite quand n tend vers plus l'infini de 3 fois 1,5 à la puissance n plus 0,6. On trouvera que ça fait, eh bien ici, 0,6. Donc l'objet de la vidéo, en fait, c'était de vous expliquer comment déterminer des limites des suites géométriques. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.